Après le vide, c'est le podcast qui donne la parole aux expériences de post-violence sexistes et sexuelles et à la santé mentale. Je suis Romane, sophrologue spécialisée dans l'accompagnement des victimes de relations abusives, et je te donne la parole sur le podcast. Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Si c'est pas le cas, je vous envoie plein de douceur, plein de soutien, de compassion aussi. De mon côté, ça va. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous raconter mes pires expériences avec des psychologues. Et non, c'est pas un titre putaclic malheureusement. Donc déjà, il faut savoir que moi j'ai pas mal d'expériences avec les psys, parce que j'ai été suivie dès mes 7 ans. Je faisais beaucoup de crises d'angoisse, notamment à cause de la peur de la mort. Donc je voyais une psy à l'hôpital, je crois la première fois. Et ensuite, je suis allée en voir une autre qui m'a suivie ponctuellement de mes 7 à 16 ans. C'est-à-dire que je l'ai beaucoup vue entre mes 7, 8, 9 ans, je crois. Qu'ensuite, je la voyais plus forcément. Ou quand ça n'allait pas, ou j'avais des petits coups de mou. Et ensuite, je suis retournée la voir vers 14, 15, 16 ans, je crois. Mais alors pour une toute autre raison que les crises d'angoisse et la peur de la mort. Bref. Donc quand j'ai réalisé que mon ex m'avait violée, j'ai tout de suite, moi, eu le besoin de me faire accompagner par une psy. Et une psy, je ne voulais absolument pas d'homme. On m'en avait recommandé une à l'époque qui faisait donc des TCC, mais façon zinzin de l'espace. Ça, je l'ai découvert qu'après. Elle sortait complètement du cadre des TCC en fait. C'était un red flag ambulant, mais bon, je l'ai découvert après, le premier rendez-vous. Les zinzins de l'espace, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est comme ça que j'appelle en fait les charlatans, en gros. Ceux qui te promettent du miracle en une séance ou qui... Voilà, vous avez compris l'idée à peu près. Donc je prends rendez-vous avec elle, elle me reçoit et je lui explique donc que j'ai vécu des viols pendant 1 an, que c'était mon ex qui m'avait violée. Et déjà là je sens qu'elle me croit pas de ouf. Elle a un petit mouvement de recul, de retrait comme ça vers son fauteuil. Et donc elle va minimiser aussi ce que je vis. Donc déjà là je me dis je sais pas, je me suis peut-être fait des films, je suis folle, le cliché. Enfin bref. Elle poursuit l'anamnèse et elle me demande si j'ai des phobies. Alors, je lui dis que j'ai peur de la mort, j'ai toujours eu cette peur, aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Mais à l'époque j'ai encore peur de la mort. Et par contre, j'ai une autre phobie particulière, je suis squalophobe. C'est-à-dire que j'ai une peur monstre des requins. Alors, pas les petits requins, on s'entend, et encore quoique, pas les petits requins, mais les requins blancs. Pour vous faire une idée, c'est-à-dire que quand je suis sous la douche et que je ferme les yeux sous l'eau, je peux avoir des pensées intrusives de requins grande gueule ouverte avec leurs énormes mâchoires et leurs dents. Et c'est foutu, je panique de ouf, typiquement je peux plus aller me baigner dans la mer. Et même la piscine, c'est un effort surhumain pour moi. En fait, dès que j'ai les yeux fermés sous l'eau, c'est foutu. Et donc, là, la nana me dit qu'il faut absolument traiter cette phobie. Attention Freud, tiens-toi prêt. Cette phobie, elle doit venir des dents de ma mère. Laissez les chicots de ma mère hors de tout ça, s'il vous plaît, madame. Donc son analyse, c'est ma mère m'a trop étouffée quand j'étais petite. Et encore maintenant, elle m'étouffe. Enfin, à l'époque, elle m'étouffait encore. Et du coup, c'est à cause de ma mère, pour cette dame, que je suis allée dans la gueule du monstre, mon ex. Voilà. C'est ça. Donc vraiment, pour elle, cette phobie, c'était une priorité.
Elle m'a ensuite fait je ne sais plus quoi avec mes bras en me demandant de penser au requin. Elle testait ma résistance, je ne sais quoi. Elle me faisait penser au requin. Elle me disait ah bah vous voyez votre bras ça va mieux là, il retombe un peu, c'est en train de partir. J'étais là, ok pas du tout, vraiment j'ai peur là. Tu vois, tu me fais imaginer des requins avec leurs énormes mâchoires. Je fais une crise d'angoisse en fait, ma belle. C'est tout, la séance se termine. Elle veut me redonner un rendez-vous et j'ai dit non merci, ciao bye ma belle. Donc ça, voilà, c'était la première petite histoire, bon, petite anecdote, on va dire. Après celle-ci, j'ai été suivie 6-7 mois par une psychologue à Nancy parce que j'habitais là-bas. Bon, alors là, je suis un peu mitigée parce que c'est vrai qu'elle m'a aidée sur pas mal de sujets quand même. Je la voyais 2 fois par mois. Mais j'avais quand même l'impression de ne pas être prise au sérieux. Toujours par rapport au viol et tout. Je disais quand même que j'avais envie de me suicider, hein, clairement que j'avais déjà essayé. Et elle s'est jamais plus inquiétée que ça. Ni même par rapport à mes comportements à risque, elle les a jamais trop relevés. Elle m'a jamais dit que c'était un problème et que je pouvais vraiment me mettre en danger. Donc voilà, vraiment, elle m'a aidée sur plusieurs autres sujets qui étaient moins graves que ceux-là. Euh, Et finalement, par rapport à ça, elle m'en faisait parler un petit peu, mais sans jamais trop rentrer dans les détails. Voilà, on n'est pas allé assez en profondeur en fait. 7 mois pour moi, c'est clairement pas assez maintenant avec le recul. Mais je me suis persuadée que ça allait mieux. Et c'est elle qui a décidé d'arrêter le suivi parce que selon elle, bah, j'allais mieux. Et moi, je suis passée à autre chose. Jusqu'à ce que je rechute complètement au fond du trou. Alors j'ai arrêté le suivi, je crois que c'était en 2018. Ouais, un truc comme ça, en juin 2018 peut-être. Entre-temps, du coup, bah, je suis rentrée dans ma ville natale. Et donc là, quand je rechute, on est vraiment fin 2019. Donc j'ai pris rendez-vous avec la psychologue, la deuxième psychologue qui me suivait quand j'étais enfant. Et quelle erreur, mes enfants, mais quelle erreur. Plus jamais, 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 jamais je vais avoir affaire à elle une nouvelle fois. Surtout que je sais qu'en plus, elle a eu des propos similaires avec une de mes clientes, parce qu'on en a parlé. Et elle est hyper problématique, en fait. C'est pas possible. C'est interdit d'exercer en ayant de telles idées arrêtées, en fait. C'est pas possible. Donc, pour que vous puissiez imaginer un petit peu, c'est une psychologue qui a déjà un certain âge, qui devrait être à la retraite, hein, vraiment, clairement. Son cabinet, il est rempli de pluches qui datent de 1810, je pense. Donc, c'est tout. Comme je la connais un petit peu, et ben, elle prend de mes nouvelles, me demande pourquoi je suis là. Bah donc je lui explique que je suis en rechute, quoi, que je refais, enfin que je repars en dépression complètement, que je me suis fait violer, qu'on m'a violée. Je lui raconte aussi que j'ai de nouveau des idées suicidaires. La meuf me demande d'entrée de jeu pourquoi je suis restée avec mon ex autant de temps s'il se passait tout ça. Le culot, clairement le culot. Quand on sait que j'ai essayé en plus de le quitter, mais plusieurs fois pendant ces 3 années de relation, et je lui avais dit en plus. Elle est aussi... Ouais, elle en est venue à me demander ce que je trouvais dans cette relation, ce que ça m'apportait. Et cerise sur le gâteau, qu'est-ce qui faisait que j'acceptais le viol? PTDR. J'acceptais rien, ma belle. Je subissais, en fait. Mais ça va pas, non, de dire des choses comme ça. En plus, quoi. Oh. Je suis remuée complètement. Vraiment, je me dis que c'est ma faute. Que peut-être que j'ai cherché ce qui m'était arrivé. On est en 2020 hein, quand même à ce moment-là, quand je la revois. Parce que je rechute en 2019, comme je vous disais tout à l'heure. Je rechute en 2019 et je consulte en 2020. Donc on est 3 ans après. 3 ans après, on me fait encore penser que je l'ai bien cherché quand même. Enfin, c'est fou, je trouve. C'est horrible. Et là, tenez-vous bien, asseyez-vous. La séance d'après, la meuf me fait choisir une figurine de Pinocchio qui représente mon ex. Et je dois donc parler à Pinocchio
pour lui dire ce que je ressens, pour me libérer de ce qu'il m'a fait, etc. Et pour lui pardonner. Bien sûr, j'ai vachement envie de lui pardonner. Je comprends, hein, l'idée de pardon, on en a parlé dans l'épisode avec Aurore. Par contre, moi, en fait, je lui pardonnerai jamais. Et le pardon, enfin, ne pas le pardonner, moi, en fait, c'est ma colère qui me tient au quotidien. Alors oui, je sais, il faudrait que je m'apaise, mais pour l'instant, c'est comme ça que je fais, et j'ai pas envie de lui pardonner, en fait. Enfin bref, PTDR, je vrille, mais je pleure de honte. Je fais son exercice à la con pour que ça se termine le plus vite possible. Et clairement, je me sens humiliée de ouf, quoi. En fait, pour vous représenter, elle avait 2 canapés l'un en face de l'autre. Donc moi, je suis sur un canapé. Pinocchio, il est posé... Pinocchio, non mais... Au secours. Pinocchio, il est posé sur la table... Enfin, sur une table basse, je crois qu'elle met exprès, ou sur une chaise, je sais même plus. Ouais, je crois qu'elle l'avait mis sur une chaise, tellement cringe. Et... alors elle, en temps normal, elle était sur le canapé en face, mais là, elle s'était décalée pour me laisser vraiment en tête à tête avec Pinocchio. Et elle est décalée sur une chaise dans un coin et elle prend des notes, quoi. Et moi, je suis là, mais au secours, mais... Déjà, je sais pas quoi dire. Je dis des trucs, mais en fait, je dis des trucs qu'elle veut me faire dire. Que genre, je me souviens, mais j'ai dit genre, ouais, je sais que tu faisais pas ça mal et tout, mais ça va pas. Enfin, que tu faisais pas ça pour me faire du mal, pardon, enfin, vraiment, mais ça va pas à la tête, j'ai pas envie de dire ça. Mais bref, donc voilà, je termine le truc le plus vite possible. Je me sens complètement humiliée. Déjà, il faut savoir que j'ai pas une confiance en moi de base qui est ouf, ni une estime de moi qui est très 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 développée. Mais donc déjà, après les viols, j'en ai ras les pâquerettes. Et après cet exercice, vraiment, je me dis, mais au secours, quoi, la honte. Et d'ailleurs, je me rappelle que j'ai vomi en repartant. Mon père était obligé de s'arrêter parce que j'étais vraiment trop secouée par ce qu'elle venait de me faire. Et ouais, j'ai vomi tout ce que je pouvais. Tellement ça m'a retourné, quoi. Et je ne l'ai plus jamais revue parce qu'il y a eu le confinement entre-temps. Et Dieu merci, au moins une bonne chose que le Covid m'a apporté. Et depuis, c'est vrai que dans ma ville, enfin là où j'habite, il n'y a vraiment pas beaucoup de psychologues. C'est très compliqué d'en trouver. Donc moi, j'aimerais bien la reprendre un suivi. J'aimerais bien faire de l'EMDR, mais dans le coin, ça ne court pas les rues. Et ça voudrait dire que si je veux être suivie, il faut que j'aille sur Reims, sur Nancy. Donc c'est un petit peu galère. Tout ça pour vous dire, faites attention à qui vous allez voir. Si la personne en face de vous ne vous convient pas, qu'elle minimise les faits, qu'elle vous méprise, que vous vous sentez pas du tout en sécurité avec elle, fuyez. Ça prend du temps de trouver le ou la bonne psy, mais c'est hyper important. Et encore une fois, pas tout le monde a ce besoin d'aller consulter un psychologue, une psychologue, ou peu importe, hein, genre c'est pas obligatoire. C'est conseillé, mais pas obligatoire. Voilà, j'espère que mes pires expériences avec les psys vous auront plu. N'hésitez pas à me partager les vôtres si vous en avez. J'espère pour vous que vous n'en avez pas. Mais bon, j'en vois passer tous les jours et j'imagine que vous en avez. Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode d'Après le vide. Et si toi aussi tu veux raconter ton histoire, au micro du podcast, à l'écrit, peu importe, tu peux m'envoyer un message sur le compte Instagram d'Après le vide. À bientôt pour le prochain épisode.